Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es le Seigneur de nos vies. Tu es le Seigneur de nos vies. Oui, tous les autres noms t'échouaient. Oui, tous les autres noms t'échouaient. Tous les autres noms t'échouaient. Oui, tous les autres noms t'échouaient. Les autres noms ont échoué. Oui, tous les autres noms t'échouaient. Dans ma vie, tous les autres noms t'échouaient. Oui, tous les autres noms t'échouaient. Sur le péché, tous les autres noms ont échoué. Oui, tous les autres noms t'échouaient. Sur la maladie, tous les autres noms t'échouaient. Oui, tous les autres noms t'échouaient. Sur la mort éternelle, tous les autres noms ont échoué. Les autres noms échoué. Sur la tristesse, tous les autres noms ont échoué. Tous les autres noms échoué. Je dis tous les autres noms ont échoué. Tous les autres noms échoué. J'ai testé les films ont échoué. J'ai testé le vin a échoué. Les compagnies humaines, tout ont échoué. Le pouvoir de l'argent, il a échoué.
Les maladies s'en vont au nom de Jésus. Les guérisons s'opèrent en ce nom. Jésus. Les cœurs assoiffés sont libérés. Les cœurs assoiffés sont libérés. Les cœurs oppressés sont délivrés par ce nom merveilleux. De proclamer ce nom merveilleux, proclame Au nom de Jésus, je vivrai, j'accomplirai les œuvres de l'Éternel. Oh Jésus, 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 Jésus. Aucune oppression ne peut m'arrêter. Jésus, 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 Jésus. Ah, Mathieu, Baba, Baba. Oh, Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Il est ta victoire, ta liberté. Jésus, Jésus, Jésus. Il est ton salut et ton sujet de grande joie. Jésus, Jésus, Jésus. Il est ta destination finale sur la terre. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui crie Jésus est sauvé. Celui qui crie Jésus est sauvé. Celui qui invoque le nom du Seigneur est délivré. Est délivré. Oh, ça fait être délivré. Alléluia. Ne laisse rien, gardez ta bouche fermée devant le Seigneur. Car dans ta bouche il y a une épée à double tranchant qui détruit les œuvres de l'adversaire. Il y a dans ta bouche une épée à double tranchant. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris louange à Dieu et je suis délivré. Ne laisse rien. Tu es venu ce matin en ce lieu pour adorer le roi. Tu es venu ce matin en ce lieu pour offrir un sacrifice de louange. Ne laisse rien t'empêcher de faire monter
ce sacrifice d'action de grâce, ce sacrifice de reconnaissance, ce sacrifice d'action de grâce, oh, ce sacrifice de reconnaissance, ce sacrifice d'action de grâce, ce sacrifice de reconnaissance, ce sacrifice d'action de grâce. Celui dont le nom est infaillible, celui lorsque nous proclamons liberté, 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 liberté. Toute culpabilité est détruite maintenant au nom de Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. L'esprit de liberté affranchit maintenant des cœurs et des vies. La loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il opère en ce moment. Il opère en ce moment. Il opère. Alléluia. il n'y a point de nom. Moi, Il n'y soleil. a pas de nom comme le tien. Shekarababa. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Alléluia. Le nom est élevé. Le nom est élevé. Alléluia. Nous proclamons ton nom. Alléluia. Nous reconnaissons la toute puissance du nom de Jésus. Nous Alléluia. proclamons la toute puissance. Alléluia. Shekarabasanta. Jésus, la solution à tout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Un lieu de refuge. Un refuge pour l'opprimé. Un lieu de refuge. Une parole de paix. C'est Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen, amen. Amen, amen. Shakar. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Baba Santendere. Rokobo Shendere Bahanda. Ondobo Santendere Bahanda. Nakara Bahanda. Rokobo Santa. Alléluia. Alléluia. Chantons tous ensemble. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Sois sûr que ta langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Oh, toute langue
dernière fois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, Je dis Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. il est Sorti du tombeau, il est Seigneur. Il est Seigneur. tout genou Fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen, 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 amen. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Mets ta main sur ton cœur et demande au Seigneur de parler à ton cœur. Tu as déjà dit que ton cœur est ouvert comme les cieux. Dis-lui, parle à mon cœur. Parle à mon cœur ce matin. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Que rien ne m'empêche d'entendre ta voix ce matin. Que ta voix soit gravée dans mon cœur. Totalement, profondément gravée en moi. En ce jour. Et qu'elle produise des fruits. Oh, que ta parole me restaure, me libère, me transforme. Que ta parole me fasse du bien. En ce jour, qu'elle me montre le chemin, qu'elle opère en moi puissamment, car ta parole est puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchante. Elle est efficace et elle travaille efficacement ce matin. À toi seul soit l'honneur, la louange et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Prends le temps de dire bonjour à ton bien-aimé qui est à côté de toi, si tu ne l'as pas encore fait. Sinon, bon, un bonjour de plus n'est pas de trop. Alléluia. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Soyons les bienvenus dans la présence de notre Père. Rendons grâce à Dieu qui nous a donné encore la grâce d'être là ce matin, parce que c'est sa grâce et c'est son privilège, c'est sa miséricorde qui s'est manifestée à notre égard pour nous rassembler en ce lieu. Amen. Est-ce que vous savez que c'est la miséricorde de Dieu qui nous a rassemblés ici? C'est sa miséricorde. Venir dans son temple est une œuvre de sa grâce et de sa miséricorde. Alors, puisque tu es là, loue-le. Amen. Alléluia. Alors, notre pasteur Doudou, est à Abidjan pour quelques jours. Il rentre mercredi par la grâce de Dieu. Et il me transmet de vous saluer. Ainsi que l'ancien Cyril aussi, qui est là-bas. Et lui, il revient, je pense, dans une semaine. Vendredi, voilà. Donc, ils sont là-bas pour assister au mariage d'une de nos bien-aimées qui était ici avec nous. Amen. Alors, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu autour de ce thème. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Dans ce mois qui est pour nous le mois de la grande foi par la soumission et l'autorité, nous allons nous pencher sur cette réalité afin qu'elle soit vraiment gravée en nous profondément. Amen. Quand on parle d'autorité, rapidement, on peut voir les hommes, on peut voir les institutions, on peut voir les organisations. Et cela nous donnera une soumission de façade. Parce que si nous n'allons pas à la source pour regarder qui a institué ce principe, qui en est l'auteur, vous avez déjà vu des gens non, qui sont très extérieurement corrects, très soumis à l'extérieur, mais qui à l'intérieur
sont tellement pleins de choses qu'on ne peut pas dire. Parce que c'est la soumission de cœur qui importe au Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin de savoir d'où ça vient. En réalité, nous devons savoir que Dieu seul est autorité, avec grand A. Dieu seul. Dieu seul est autorité. Pourquoi? Parce que Dieu seul a fait les cieux, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve sans le concours de qui que ce soit. Il n'a jamais demandé ton avis. Est-ce que tu veux que la baleine soit de cette forme? Est-ce que tu veux que le lion il soit bleu? Non, il ne t'a pas demandé ton avis. Tu n'étais pas là quand il faisait la terre. Et tu n'étais pas là quand il a étendu les cieux. Tu n'étais pas là. Et il y a tellement de choses que tu ignores, que j'ignore. Mais lui seul les a faites. Parce qu'il est l'autorité. Dieu seul est l'autorité. Avec grand A. Et ça, tout le monde doit le savoir. Que tu sois dans la foi ou pas. Figurez-vous qu'il y a un roi qui s'appelait Nabucodonosor. Il pensait qu'il était lui l'autorité. Dieu lui avait donné l'autorité sur Babylone. Dieu lui a même donné l'autorité sur son peuple parce qu'ils ont péché. Il est allé, il a tout ramassé. Il est revenu. Un jour, il était tellement arrogant et tellement fier qu'il s'est promené de dessus sa terrasse et puis il s'est dit, n'est-ce pas moi? N'est-ce pas la Babylone la grande que j'ai faite avec mes mains? À ce moment précis, il venait de toucher à ce qu'on appelle le principe de l'autorité, avec grand A. Il venait de toucher à ce qu'on ne touche pas. Et à ce moment précis, sans qu'il ne soit en alliance avec Dieu, sans qu'il ne fasse partie du peuple de Dieu, Dieu l'a humilié. Il l'a mis par terre. Il est devenu comme un bœuf. Il mangeait l'herbe comme un bœuf. Ses ongles ont poussé comme les ongles de l'aigle. Et cela pendant 7 ans. Et après, la raison lui est revenue. Il a levé les yeux et il a béni le Dieu des cieux. Il a béni celui qui est assis sur son trône éternel. Et Dieu l'a restauré. Comment est-ce possible qu'un homme, pendant 7 ans et demi, soit devenu comme un bœuf et personne n'a pris son trône? Personne. Son trône est resté vacant pour vous montrer que c'est Dieu qui établit les gens. C'est Dieu qui établit les choses. C'est Dieu qui établit les autorités. Et même celui qui ne le connaît pas, il sait en lui-même. Et quand il s'élève, Dieu l'humilie pour lui montrer que tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Et chacun de nous avons besoin d'avoir ça inscrit au plus profond de nous-mêmes. Inscrit en nous. Dieu est l'autorité. Alors quand tu viens dans sa maison, bénis-le. Ne t'avise pas à être assis arrogamment, dit que mais Dieu là même il fait quoi pour moi? Tu respires. Mon ami, tu respires. Tu as mangé ce matin. Tu t'es levé sur tes 2 pieds, tu as bougé. Qui t'a donné la vie? Qui t'a donné le mouvement? Qui t'a donné l'être? Ne reste jamais silencieux dans sa présence. Non, tu peux répandre ton âme. Tu peux dire, papa, je ne comprends pas. Quoi. Mais je bénirai toujours ton nom. Je lèverai mes mains vers toi. C'est ce qui a déclenché l'élévation de Nabucodonosor. Quand il a levé les yeux et qu'il s'est rappelé que qui a fait les cieux? Qui a fait la terre? Qui a fait tout ce qui l'a rempli? C'est celui qui est assis sur son trône et qui donne à qui il veut la terre. Il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui encore, Dieu continue à montrer aux autorités contemporaines qu'il est Dieu. Il y a des gens qui s'élèvent et nous les voyons à la télé. Et ils s'élèvent, ils parlent arrogamment. Quelques années après, ils ne sont plus. Leur trace a disparu. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais il y a quelque chose que Dieu a réglé en eux. Dieu a montré quelque chose. Il a montré quelque chose.
C'est pour cela que nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Ésaïe 37, verset 16. Dans tout l'univers, premier point, dans tout l'univers, cieux et terre, Dieu seul est autorité, avec grand A. Dans tout l'univers. Tout l'univers. Ésaïe 37, 16. Il dit, Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Toi, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Les royaumes de la terre peuvent dire, nous, c'est elle qui est notre Dieu. D'autres royaumes peuvent dire, c'est elle qui est notre Dieu. C'est la lune qui est notre Dieu. C'est le soleil qui est notre Dieu. Bon, nous, on adore ceci ou cela. La vérité, c'est que leur seul Dieu, c'est Dieu. C'est celui qui est assis sur les chérubins. Là. C'est lui seul qui est leur Dieu. Qu'ils le sachent ou pas. Et Dieu, dans sa patience, il vient toujours aux hommes d'une manière ou d'une autre pour leur montrer que leurs dieux ne sont que des idoles. Et nous l'avons chanté ce matin. Tous les autres dieux sont que des ouvrages humains. Lui seul est le seul vrai Dieu. Nul n'est comme lui. Il faut que ça soit ancré en toi. Dieu seul est autorité. Lui seul est digne de louange, d'adoration. Je n'étais pas là quand il a fait les cieux et la terre. Non. Regardez cet autre verset. Ésaïe 44, verset 24. Je veux mettre les versets devant vos yeux, afin que vous puissiez les voir. Il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Ce qui m'intéresse là, aujourd'hui, c'est seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Quand Job était en train de se plaindre et de se plaindre et de se plaindre, quand Dieu lui a parlé, il dit, qui a osé obscurcir mes desseins par des propos insensés? Job a dit, toi seul, je ne peux pas répondre à ça. Parce que parfois, il y a des phrases que nous disons. Si Dieu vient nous demander de répondre à cette phrase-là, il a demandé à Job, tu étais où quand je pesais les vents? Tu connais le poids du vent, toi? Bon, si tu veux t'amuser avec moi, va jouer avec l'hippopotame. Tu ne vas plus jamais oser. Et Dieu montre comment il l'a fait. Il montre même comment il a fait l'autruche. Sans intelligence et stupide. Elle met ses œufs par terre et elle s'en va. Elle oublie que quelqu'un peut les piétiner et que son travail peut être vain. Seul, il a déployé les cieux. Seul, il a fait la terre. Lui seul est l'autorité. Lui seul. Et toute personne doit se soumettre à Dieu. Qu'il connaisse le Seigneur Jésus ou pas, il doit se soumettre à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Toujours. Ça doit être quelque chose qui ne doit plus bouger en toi. Même tu vas voir un roi qui est païen, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir là. Parce que c'est Dieu qui l'a fait.
Néhémie chapitre 9, verset 6. Néhémie 9, 6. La Bible dit, c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. L'armée des cieux se prosterne devant toi. Nous devons savoir qui est Dieu. Parce que si nous ne savons pas qui est Dieu, nous ne pouvons pas prier conformément. Parce que là, c'est Néhémie qui était en train de prier. Mais il sait qui est Dieu. Il dit, c'est toi seul qui as fait les cieux des cieux, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Si l'armée des cieux se prosterne devant Dieu, l'armée sur la terre aussi doit se prosterner devant lui. Apocalypse 15, verset 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car toi seul es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Toutes les nations. Toutes les nations. La terre lui appartient. Et il en fait ce qu'il veut. C'est pour cela que les endroits les plus improbables, vous ne puissiez imaginer. L'église de Dieu est là-bas. Quelle qu'elle soit, l'endroit le plus fermé, l'église de Dieu est là-bas. En Corée du Nord, l'église de Dieu est là-bas. Et rien ne peut prévaloir contre cette église. Parce que c'est lui le maître de la terre. Il fait ce qu'il veut. Jérémie 27, verset 5. Jérémie 27, verset 5. Et là, c'est vraiment un texte qui nous montre la suprématie du Seigneur. Tout le chapitre 27 que je vous conseille de lire à la maison nous montre la suprématie du Seigneur. Il dit, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Je la donne à qui je veux. Je la donne à qui je veux, dit le Seigneur. C'est lui l'autorité. C'est lui l'autorité. Il donne la terre à qui il veut. Parce que c'est lui qui l'a fait. Qui a fait les hommes et tout ce qui s'y trouve. Alors nous devons savoir, dans les cieux, dans tout l'univers, cieux et terre, Dieu seul est autorité. Personne n'est autorité par lui-même. Personne n'est autorité par lui-même. Dieu seul est autorité. Et tous les hommes doivent toujours se référer à l'autorité suprême, l'adorer, lui obéir, lui être soumis en premier. En tant que chrétien, tu dois savoir que Dieu est l'autorité. Tu dois avoir la crainte de son nom dans ton cœur, à l'intérieur de ton cœur. Fais les choses par rapport à Dieu d'abord, pas par rapport aux hommes ou par rapport à ce que les gens vont dire ou faire ou voir. Non, mais est-ce que cela va plaire à mon Dieu qui voit toutes choses, qui est celui à qui je veux me soumettre? Deuxième point. Alors, nous devons savoir aussi que toute autorité dans les cieux et sur la terre vient de Dieu et de Dieu seul. Toute autorité dans les cieux et sur la terre vient de Dieu et de Dieu seul. Ça doit être établi en nous. Tout.
J'ai déjà lu Jérémie 27 qui nous dit que c'est Dieu qui donne la terre à qui lui plaît. Tout vient de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Romains 13, verset 1. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Que quelques personnes, que toute personne. Ça veut dire que tu peux mettre ton nom là. Que moi je sois soumise aux autorités supérieures. Parce qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ça doit être établi en nous. Le Père que tu as là, c'est Dieu qui l'a établi. Votre amen est négligeable. Le Père que tu as, c'est Dieu qui l'a établi. Tu vas me dire avec tous les désordres, oui. Exactement. Sans aucun doute. Avec une certitude absolue. C'est Dieu qui l'a établi. Et si tu reconnais en ton cœur que toute autorité vient de Dieu, l'honneur que tu rends à ton Père est d'abord à cause du Seigneur. Amen. La maman que tu as a été établie par Dieu. J'entends quelqu'un qui me dit, mais tu ne crois pas, ma maman, elle est folle. Oui. Oui. Mais ça n'enlève pas que c'est l'autorité. C'est l'autorité. Ah, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. C'est l'autorité. Tu ne sais pas comment il m'a insulté. C'est l'autorité. Tu ne sais pas qui ne s'est pas occupé de moi. C'est l'autorité. Le président que tu as. Le président que tu as a été établi par Dieu. Et que tout le monde dise Amen. Tu vas me dire, non, non, c'est les élections. Non. Aucune loi humaine ne peut prévaloir sur la loi de Dieu. C'est pour ça que Dieu rit. Il dit, c'est moi qui ai institué les autorités. Les hommes viennent dire que c'est nous qui allons instituer les autorités. Nous-mêmes, on va se décider et mettre quelqu'un que nous voulons. Dieu dans les cieux, il rit. Vous entendez? Et il rit, quoi. Pourquoi? Parce que la démocratie est inspirée par une théorie de démons. Elle n'est pas divine. Je le dis en toute humilité et avec vérité. Ce n'est pas divin. Mais bon, puisque c'est comme ça, on va aller. Dieu dit, faites tous vos trucs. Je mets qui je veux. Tu n'es pas d'accord avec ça. Hein? Tu n'as jamais pensé à ça en fait. Tu as toujours pensé que c'est ton vote là qui va changer les choses. Il faut voter. Il faut voter. Parce que tu es un citoyen. Tu dois voter. Mais en tant que chrétien, tu dois savoir que c'est Dieu qui institue les autorités. Ça te plaît ou ça te plaît pas, ou c'est ça la vérité. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui avait toutes les chances de gagner. Et à la fin, sans tricherie, sans tricherie, il gagne.
Vous n'avez pas vu? C'est ce qui est arrivé avec le président Trump. Oui ou non? Le jour de l'élection, je me suis réveillée gaillardement comme ça. Et mon mari était en train de regarder. Je dis, alors, Hillary, elle a gagné? Il dit non. J'ai dit, comment? Parce que tous les signaux humains étaient ouverts qu'elle gagnerait. Mais Dieu est celui qui institue qui il veut. Et il l'a montré à la face de la terre avec la plus grande puissance du monde. Vous comprenez ça? Il faut entendre la voix de Dieu derrière les événements. Entendre la voix de Dieu et comprendre et honorer Dieu derrière les choses qui se passent. Dieu laisse faire certaines choses pendant un temps. Il se dit, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il ne règne pas. Mais Dieu est un ensemble complexe. Oui, il y a son amour, il y a sa patience, il y a sa bonté, il y a sa colère, il y a tellement de choses à l'intérieur qu'il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Le prof d'université que tu as a été établi par Dieu. La présidente de thèse que tu as a été établie par Dieu. Vous n'êtes pas convaincu, hein? Si? Regardez Daniel, dans une société perverse, mais il a toujours honoré son roi, en restant fidèle à la parole de Dieu, mais il a toujours su parler avec droiture au roi. Toute autorité vient de Dieu et de lui et de lui seul. Et c'est pour cela que nous devons nous soumettre. Tite chapitre 3 verset 1. Tite 3 verset 1. Il dit, rappelle-leur d'être soumis au magistrat. Le magistrat. D'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre. D'être soumis au magistrat. Notez 1 Pierre 3, versets 13 à 14. Qui dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Le policier là, il a été établi par Dieu pour que tu ne brûles pas le feu. Et si tu brûles le feu, n'appelle pas Jésus pour qu'il vienne t'aider. Bon, ça c'est une blague. Tu peux toujours l'appeler, mais tu vas payer la manne. Parce que si tu brûles le feu et que tu t'en vas, que ta vie est perdue, tu crées de grands problèmes. La tristesse au milieu de nous et la tristesse dans ta famille. Alors Dieu, sachant la folie qu'il peut avoir dans ton cœur, il met le policier. Un jour, un monsieur qui a brûlé un feu. Et le policier l'a arrêté. Le policier demande, tu n'as pas vu le feu? Il dit, oui, j'ai vu le feu. C'est vous que je n'ai pas vu. Le feu, je l'ai vu. Mais je ne vous ai pas vu. Donc, quand on t'attrape pour des contraventions, là, rends grâce à Dieu. C'est Dieu qui est en train de t'éduquer. L'année passée, si je ne peux pas, c'est l'année passée ou l'année surpassée. J'ai vécu une semaine terrible. Je sors comme ça le matin. 3 contraventions. 600. J'ai dit, je prends.
C'est mon mari, il a dépassé les vitesses. Sur CETAT, quand il fait ces voyages-là. J'ai dit, bon, ça va aller. On ne va pas se fâcher. On va payer ça avec joie. Dieu m'a dit, attends. Le lendemain, 3 sont encore venus. Je prends, ça fait maintenant 6. Le lendemain, 5. À la fin, je me suis retrouvé avec 13 contraventions pour un total de près de 3000 dirhams à payer. J'ai pris ça pour vraiment être tranquille et serein, tu vois, un peu. Comme si ça ne me fait pas mal, quoi. Je devais le rejoindre ici à la maison. Quand je suis arrivée, je dis bravo. Vraiment, aujourd'hui, on a eu de belles surprises. Il dit, bon, je sors le truc. 1, 2, je commence à se compter. Il ne suivait plus la circulation. J'ai dit, bon, il faut conduire d'abord. Parce que si on cogne quelqu'un ici, il était effaré. Quoi? Tout ça là? C'est moi. J'ai dit, oui, c'est toi. Tu as brûlé, tu dépasses les vitesses. Il dit, mais en fait, le panneau a changé. Et lui, il faisait pas attention au panneau. C'était 80 avant. Ils ont ramené à 60. Lui, il ne fait pas attention. Donc, chaque fois, il roule à 80 allègrement. 13 contraventions. Dieu soit loué, quand on est allé pour payer, ils ont eu pitié de nous. Ils ont divisé ça en 2. Ils ont dit, payer la moitié, ça va aller. Dit, merci, merci. Et depuis ce jour, je pense que quand on roule là, on regarde bien. Oui, ça nous a éduqués. Donc on doit dire merci. Ou bien, tu n'as pas les mots dit que regardez-moi des gens. Moi, les gars, comment on les a? Moi, je les appelle les méchants, au point que je ne connais même plus leur nom. Les dépanneuses, là, ceux qui ramassent les voitures des gens quand tu es mal garé. Hey! Non, mais ils m'ont fait des choses, ces gens-là. Non, je les appelle les méchants. Mais, au moins, ils m'ont appris. Quand j'arrive quelque part, je regarde bien avant de m'égarer. Voilà. Donc, tout ça pour dire que la soumission est une chose. Ça vous évite beaucoup de choses, de problèmes. Ça vous évite beaucoup de problèmes. Un jour, je devais aller me coiffer. On devait avoir un truc à Stade, une évangélisation à Stade. Et c'était moi qui devais enseigner. Alors, je devais aller me coiffer. Et le pasteur m'a dit, dis aux filles de venir à la maison au lieu que tu vas au salon. J'ai dit, non, je ne veux pas les fatiguer. Je vais aller moi-même au salon. Il m'a dit, dis aux filles de venir. J'ai dit, je vais aller. Je suis allé garer ma voiture. Je suis allé au salon. Il était peut-être 22h. On a fini vers minuit comme ça. Et je sors je vois les méchants en train de ramasser la voiture de quelqu'un. Donc, je cours comme ça. Je dis, wow, allons vite prendre sa voiture avant qu'on ne prenne ma voiture. Avant qu'ils ne viennent sur moi. Donc, quand j'arrive, il y avait une autre voiture qui était exactement comme la mienne. Donc, j'arrive, je fais la clé, ça ne marche pas. Donc, je regarde à l'intérieur, je me rends compte que ce n'est pas la mienne. Ça veut dire qu'ils ont pris ma voiture. Et quelqu'un d'autre est venu garer. Il était minuit. Je sais que si je lui dis ça, ça ne va pas être facile. Alors je me suis mis, j'ai dit, bon, comment je vais faire? J'ai pris un taxi. Je suis parti au commissariat. Le commissariat était vide. Je suis rentré dans le commissariat. Des couloirs sombres comme ça. Après moi, je me suis dit à moi-même, non seulement on a pris ta voiture, mais si on te frappe ici, là, tu ne vas pas savoir comment tu vas expliquer. Donc, il faut sortir de là tout de suite. Et tu rentres chez toi. Ce qui va arriver, va arriver. Quand je suis rentré chez moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, on a pris ma voiture. Voilà. Quand on vous dit quelque chose, donc j'ai compris que si je m'étais soumis à ce qu'il m'avait dit, j'allais éviter tout ce problème. Et ma tête était vraiment embrouillée maintenant pour la réunion. J'avais préparé, mais ma tête était dans un autre truc. Vous comprenez?
Se soumettre à l'autorité te permet d'être au bon endroit, au bon moment. Regardez Saül. Quand son père lui a dit, va chercher les ânesses. C'est en allant chercher les ânesses qu'il s'est retrouvé au bon endroit pour la royauté. La même chose avec David. C'est quand son père l'a envoyé apporter à manger à ses frères qu'il s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment. Tu peux être en train de prier tous les jours, Seigneur, conduis-moi, conduis-moi. Mais si tu ne respectes pas ces choses-là, Dieu va te conduire comme ça. Au bon endroit, au bon moment. Et quand tu désobéis aussi, tu vas de l'autre côté. Donc, le troisième point, c'est que rejeter l'autorité de Dieu, c'est rejeter Dieu lui-même. Rejeter l'autorité de Dieu, c'est rejeter Dieu lui-même. Nous voyons cela dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Vous allez me dire, mais comment on rejette l'autorité de Dieu? On rejette l'autorité de Dieu d'abord en rejetant la parole de Dieu. Quand on rejette la parole de Dieu, on a rejeté l'autorité de Dieu. 1 Samuel 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc, il n'a pas dit ici puisque tu as rejeté l'Éternel, mais tu as rejeté sa parole. Donc quand nous rejetons, il faut faire très attention quand Dieu nous interpelle. Parce qu'à l'instant même, tu bascules d'un côté ou de l'autre. Le oui ou le non est très déterminant. Quand Dieu te dit quelque chose, ou qu'il t'interpelle sur quelque chose, ne résiste pas. Ça ne sert à rien de résister à Dieu. Tu n'es pas plus fort que lui. Ne résiste pas. Luc 10, 16. Rejeter l'autorité de Dieu, c'est aussi rejeter ses envoyés. Quand tu rejettes les envoyés de Dieu, tu as rejeté son autorité. Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc vous voyez, ça va de 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Il dit, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 8. Celui qui rejette les préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Troisièmement, c'est rejeter le plan de Dieu. Si tu rejettes le plan de Dieu, tu rejettes la volonté de Dieu, tu rejettes Dieu. Ézéchiel 28, 2. Et là, c'est le récit qui nous parle de Satan. Parce que Satan, maintenant, vous voyez, dans le monde, il est venu avec son système qui est opposé au système du royaume. Un système de rébellion, un système d'insoumission, un système de... Chacun sait ce qu'il veut. Et ce n'est pas ainsi dans le royaume. Et vous voyez qu'il pollue tout. Chacun dit, non, chacun fait ce qu'il veut. Non, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, il y a l'autorité et il y a les autorités déléguées. Verset 2, il dit, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien n'est secret. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que, c'est pas parce que tu as amassé des trésors. Non, mais parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents parmi les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse
Et tu mourras comme ceux qui tombent, percés de coups, au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu, parce qu'on ne peut pas tuer Dieu. Diras-tu, je suis Dieu, tu seras un homme et non Dieu, par la main des étrangers, par la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. S'il y a une chose contre laquelle nous ne devons jamais aller, et contre laquelle Satan est allé, et il a été précipité, c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous a enseigné, en nous disant, quand vous priez, dites, Père, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Si tu connais la volonté de Dieu, et qu'elle est difficile pour toi à accomplir, prie afin qu'il te donne la force de l'accomplir, mais ne t'y oppose jamais. Ne dis pas, moi je sais ce que Dieu veut, mais je fais ce que je veux. N'ose jamais dire une phrase comme ça, parce que c'est une sentence de mort que tu prononces sur ta vie. C'est une sentence de mort. C'est une sentence de mort. Et Dieu ne se plaît pas à la mort du pécheur. Dieu ne se plaît pas à la mort du méchant. Dieu ne se plaît pas à quelqu'un qui meurt en étant dans la rébellion. Il ne se plaît pas et il ne se plaira jamais. Il a dit, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Mais une chose est certaine, c'est que l'autorité est un principe divin auquel on ne touche pas. Une sœur m'a posé la question, pourquoi Dieu n'a pas pardonné à Lucifer? Je dis parce que le principe de l'autorité, c'est un principe auquel on ne joue pas avec Dieu. Voler, mentir, faire de l'adultère, tout ça ce sont des péchés, des actes. Mais la rébellion dans le cœur, l'insoumission et tenir tête à Dieu est une chose que Dieu n'accepte pas. Il n'accepte pas. Face à Adam qui a péché, il a sacrifié un agneau. Mais face à Lucifer, il l'a précipité. Quand la pensée est arrivée dans son cœur. Ne joue pas avec ça. Ne dis pas je sais la volonté de Dieu, mais je fais ce que je veux. Non, tu peux être faible, ça peut être possible. Et là tu as besoin, comme moi, comme chacun de nous, de prier, de demander de l'aide, d'être soutenu pour faire la volonté de Dieu. Mais ne t'avise jamais à contredire la volonté de Dieu quand elle est clairement établie devant toi. Ne t'avise pas. C'est une sentence de mort. C'est ce que Lucifer fait partout et il tue les gens. Il veut te pousser à ça pour que tu meurs. C'est une chose certaine. Je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'exemples, mais c'est une chose certaine. Refuse d'entrer dans son système. Refuse d'entrer dans le système luciférien. Refuse ça. Quand tu vois la rébellion qui monte dans ton cœur, dis, oh Seigneur, je viens à toi. Parce que c'est toi qui me rachètes, qui me sauve de mes transgressions. Ne me laisse pas là. Jésus face à la volonté de Dieu, c'était difficile pour lui. Mais il n'a pas dit, je veux ce que je veux. Il a dit au Père ce qu'il veut. Il veut que la coupe soit éloignée. Mais il a dit, mais toutefois, en conclusion, que ce que tu veux se fasse. Ça doit être une prière quotidienne dans notre vie. Fais ta volonté dans ma vie, Seigneur. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Que ta volonté se fasse dans ton église. Que ta volonté se fasse. Parce que nous sommes des hommes. Parce qu'on ne pourra jamais imposer notre volonté à Dieu. Jamais. Jamais. Toute autorité vient de Dieu. Et Dieu délègue. Tout ce qu'il a délégué, il délègue son pouvoir à des hommes et à des anges. C'est pour ça que quand Gabriel est parti voir Zacharie pour lui annoncer la bonne nouvelle, Gabriel a osé punir Zacharie. Pourquoi? Parce qu'il venait avec l'autorité divine. Il dit, moi Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Au lieu de jubiler, tu es en train de faire l'incrédule ici là.
ta bouche est fermée, pia. C'est pour ça que les envoyés de Dieu ont un pouvoir. Ils ont un pouvoir. Et quand Dieu délègue son autorité à quelqu'un, en fait, c'est lui-même maintenant qui est dans la personne. Exode chapitre 3, versets 5 à 6. Nous allons voir ça avec le cas de Moïse. Exode 3. Moïse, après, à partir du verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans ce bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu dit, je suis descendu. Je vais les délivrer et je vais les emmener dans un pays. Mais est-ce que c'est Dieu lui-même qui va là-bas? Qui allait? Mais donc qui était en ce Moïse-là maintenant, à partir de ce moment? C'est Dieu. Quand Dieu délègue son autorité, l'autorité déléguée le représente immédiatement. C'est pour ça que c'est dangereux. Il dit, je suis descendu, je vais les conduire. Mais Dieu, d'accord. Mais il dit, je t'enverrai. Regardez le chapitre 4, verset 16. Pour vous dire, ça sort de la bouche de Dieu lui-même. Il dit, 4,16, il parlera pour toi au peuple. C'est d'Aaron qu'il parle parce que Moïse ne voulait pas parler. Il dit, il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Donc Dieu partage sa place avec Moïse parce qu'il l'envoie. Il dit, je tiendrai pour lui la place de Dieu. Dieu n'est pas jaloux de ça. Quand il t'envoie, il te fait partager un morceau de sa gloire. Mais tu dois le lui rendre. Rendez à l'Éternel gloire. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. C'est-à-dire, il partage avec nous un morceau. Mais tu dois être assez intelligent pour ne pas l'avaler. Un prédicateur a dit que la gloire de Dieu, c'est comme un chewing-gum. Tu goûtes, mais tu n'avales pas. Si tu avales ça, tu vas avoir chaud. En ce moment, quand Moïse marchait, c'est Dieu qui marchait. Quand il parlait, c'est Dieu qui parlait. Tout ce qu'il faisait, c'était en lieu et place de Dieu. Pourtant, 40 ans avant, il savait en lui-même qu'on dirait que j'ai une mission. Quand il s'est levé sans la parole de Dieu, est-ce que Dieu lui a dit vraiment, courage Moïse, vraiment, tu es persécuté? Non? Qui t'a envoyé? C'est pour ça que l'autorité, grand A, c'est Dieu. Après, il délègue. Et il y a tellement de niveaux de délégation dans le monde. Tellement de niveaux. Et chacun, nous devons nous soumettre à chaque niveau de délégation. Parce que l'autorité représente Dieu lui-même. Alléluia. Et je ne sais plus à quel point je suis, mais prochain point, servir Dieu sans connaître ou se soumettre à son autorité, c'est se créer des problèmes à soi-même. Ça, c'est terrible. Tu sers Dieu sans le principe de l'autorité là.
tu te crées des grands problèmes. De grands problèmes, comme Nadab et Abihu. Se sont levés gaillardement. Oh, on a été consacré sacrificateur. Donc on rentre dans le lieu saint comme on veut. Ils ont pris un feu étranger. Ils n'ont pas considéré la parole de l'Éternel. Ils sont rentrés là-bas. Ils ont été consumés par le feu. Et Dieu dit à Aaron, si je vois une petite larme dans ton œil, tu as chaud. Aaron n'a pas pleuré ses fils. Il n'en avait pas le droit. Parce que les pleurer, c'est comme dire qu'ils ont raison. Que Dieu a été injuste envers eux. Alors qu'ils avaient un grand privilège d'entrer là-bas. Donc, servir Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu outrages ça. Tu te crées des problèmes. Marie, Myriam, s'est créé des problèmes avec ça. Dathan, Corée, Abiram se sont créés des problèmes avec ça. Absalom s'est créé des problèmes avec ça. Il y a tellement de noms qu'on peut citer. Mais c'est important. Parfois, ça vient te remuer, te chercher au fond de toi-même. Mais c'est important. Laisse Dieu te remuer et amener les choses là où elles doivent être. Parce que c'est ta vie qui est en jeu là. C'est ta vie qui est en jeu. C'est ta vie qui est en jeu. C'est ta vie qui est en jeu. Ta vie ici-bas et ta vie pour l'éternité. Alors ne dis pas, bon, que le mois là passe vite, vite, on va passer à autre chose. Parce que vraiment le thème là ne m'intéresse pas. Ça t'intéressera. Je dis que tu es obligé d'être intéressé par ce thème-là. Tu veux pas. Tu vas être intéressé par le thème-là. Dis, mais maman, tu nous obliges. Oui. Parce que je veux que tu sois sauvé. Il y a en chaque homme une petite dose de rébellion, que tu le veux ou pas. Tu dis non. Hein? Hier, j'étais à Stade. Il y avait une petite fille qui jouait avec moi. Il y avait un verre, elle a pris le verre. Je lui ai dit dépose. Elle n'a pas voulu. J'ai pris le verre et j'ai déposé. Elle est encore allée prendre le verre. Je lui ai dit dépose. Parce qu'elle ne me connaît pas bien. Moi, avec les enfants, 2, 3, je vais te taper. Elle ne me connaît pas bien. Donc, elle a... Bon, comme je ne la connais pas, ce n'est pas un enfant que je connais, c'est un enfant d'une sœur de l'Assemblée. Je ne veux pas vraiment, de premier contact comme ça, gâter l'atmosphère. Donc, je dis, dépose le verre. Elle n'a pas voulu. À la 3e fois, j'ai dit, bon, là, on va donner juste un petit comme ça seulement. Et taper sur ses doigts là, cling, cling. Elle m'a regardé et puis elle me sourit. J'ai dit, donc tu sais que c'est pas bon. Elle n'est plus jamais revenue vers ce verre-là. Donc, nous devons savoir que toute la vie chrétienne, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit dans l'église, dans la société, repose sur la découverte et l'application du principe de la soumission et de l'autorité. À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Ce n'est pas un principe qu'on peut contourner et vivre. Non. C'est un principe établi. C'est un principe établi. Et en faisant ça, tu te proposes toi-même à être promu à être une autorité. Tu entends? De la même manière que Dieu a rejeté Saül parce qu'il a rejeté sa parole, de la même manière, Dieu promet, donne des promotions aux gens parce qu'ils observent la parole de Dieu. Dieu élève celui qui s'humilie sous sa main. Il le fait toujours. Alors prenons-le avec joie. Papa a appelé ça les opportunités. Les opportunités. Les opportunités. Les opportunités. Ne fais jamais trrr à ta maman. Jamais. 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 Que tu sois fâché, si elle te parle, tu dois répondre. Tu entends?
Tu ne dois pas dire, moi, je m'en fous, je suis fâché, je ne réponds pas. Tu es qui? Tu es qui même? Parce que la bouche même que tu utilises pour faire ce mouvement-là a été tissée dans son ventre. Ne fais pas ça. Tu écoutes ta vie toi-même en faisant ça. Aussi pénible cela puisse être, va et prie. Dieu te donnera toujours la force. Va chercher de bons conseils. Dieu te donnera toujours la force. Et tu verras la liberté qu'il y a à l'intérieur de toi de faire ce qui est bien. Et Dieu va t'emmener comme ça, de progrès en progrès. Parce que toute autorité, elle vient de Dieu. Dieu est l'autorité. Grand A, que nous devons craindre, révérer, honorer. Et ensuite, nous devons nous soumettre à l'autorité. Si tu es une autorité toi-même, soumets-toi à l'autorité divine. Cherche sa volonté. Et quand sa volonté est connue pour toi, ne la méprise pas, ne la rejette pas. Et tu vas voir que Dieu va te promettre. Il va t'emmener plus loin, il va t'élever. Il va t'emmener de gloire en gloire, de progrès en progrès. Par ce principe important de la grande foi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ensemble, nous allons prier afin que ces paroles puissent entrer profondément en nous, qu'elles soient inscrites au fond de nous et qu'elles fassent partie de notre mentalité désormais pour tout le restant de nos jours au nom de Jésus. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur, tu remplis nos jours de cette connaissance, qu'elle soit au fond de nous-mêmes, Seigneur, qu'elle soit au fond de nous-mêmes, qu'elle soit au fond de nous-mêmes, qu'elle soit au fond de nous-mêmes, et qu'elle nous conduise, Seigneur, qu'elle nous conduise, qu'elle nous conduise, qu'elle nous conduise, qu'elle nous conduise, qu'elle nous conduise. Ah, Santa Indaraba Sundo Boshende, Okurubo Santa Indaraba Handa Indaba Sundo Boshende, Rabahanda Indaraba Hondo Bosaka Indaraba, Rakava Santa Indaraba Handa, Rakava Santa.